Mais tu ne sais jamais qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses aujourd'hui. Si tu ne pries pas, parce que ta victoire se change, la manière que tu es, la victoire se change jour après jour. C'est lorsque nous levons, des fois le Seigneur veut que tu pries pour ton frère ou ta soeur. Lorsque tu te lèves, des fois le Seigneur veut que tu fasses quelque chose de différent, de fou. Tu sais, des fois tu vas être dans les bus, dans les métros, puis le Seigneur va dire, juste commence à lui adorer. Mais ça se prend que nous soyons disponibles. Nous devons être disponibles. Puis la manière que nous commençons à donner, c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. Amen. 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 Nous devons prier. Ce n'est pas juste le vendredi que nous devons prier tous les jours. Amen. L'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut lire la Bible. La Bible, c'est un livre qui a toutes les réponses. La Bible, c'est quelque chose que tu le lis puis tu trouves toujours de nouvelles choses. Tu sais, je lisais ça puis j'ai découvert des nouvelles choses, même si ça fait 20, 50 fois que je lis la parole. Des fois, tu es en train de lire la Bible et tu dis, wow, je ne savais pas ça. Ça te révèle des choses jour après jour. Amen. Il faut lire votre Bible. Amen. 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 Et si vous avez la difficulté de faire ces deux choses, cherche quelqu'un, cherche de l'aide. J'ai pris pour que nous cherchions de l'aide. Parce que nous sommes forts en nombre. Nous sommes forts en nombre. Lorsque mon frère est faible, que moi je viens pour l'élever, lorsque j'ai besoin de l'aide, que je n'ai pas peur d'appeler les frères Brunel pour qu'ils vont prier ensemble. Amen. Lorsque j'ai besoin d'une parole, je vais appeler les frères et les hommes qui me donnent des paroles. Je n'ai pas peur de cela. Il faut que nous soyons habitués de la voir. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas une bataille. C'est comme pasteur Lionel dit, nous voulons tous aller au ciel, mais je ne veux pas que ce soit juste pasteur Lionel qui va au ciel. Hein. Qu'il m'aide aussi, qu'il me tire mes oreilles. S'il voit que je suis faible, qu'il me pointe, qu'il me dit, viens, il y a quelque chose. J'espère que si je suis dans les faibles, si je suis dans l'erreur, qu'il me tire mes oreilles et me corrige. Amen. 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 Puis là, Josaphat puis Israël est devant un ennemi que le Seigneur lui a déjà promis qu'ils vont gagner la bataille. Puis lorsqu'il nous commence à regarder, il dit, confiez-vous en ce prophète. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres revêtus d'ornements sacrés et marchant devant la mer. Célébrez l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. C'est avant toute chose. Avant l'armée, avant les soldats qui étaient prêts pour battre, avant les gens qui avaient l'expérience pour la guerre, ce qu'il avait dit, il va placer les adorateurs en premier. Il va placer ceux qui vont louer le Seigneur en premier. Il va placer ceux qui sont prêts à louer le Seigneur avant la bataille. Il a placé les gens qui sont prêts pour pousser les cris de joie. Il a placé les gens qui sont prêts pour courir pour le Seigneur. Il a placé les gens qui sont prêts pour crier, qui poussent les cris de joie vers le Seigneur. Avant l'armée, avant la bataille, ils ont placé stratégiquement ceux qui sont devant l'armée de l'Éternel parce qu'ils savaient que c'est à travers la louange, à travers les adorations tu vas avoir été la victoire. C'est à travers lorsque tu commences à louer le Seigneur. Tu sais, il y avait... Quand nous avons commencé à chanter ces chansons, quand nous avons commencé à lever nos mains vers le Seigneur, quand nous avons commencé à danser, j'ai vu littéralement des gens qui ont commencé à avoir les épaules baissées, ils se sentaient plus à l'aise, ils se sentaient plus corrects, et tout ça, parce que c'est au travers de nos louanges, le Seigneur, tu as la victoire. C'est à travers de tes louanges. Lorsque nous commençons à juste louer le Seigneur, lorsque nous commençons à juste battre les mains pour le Seigneur, il y a une atmosphère qui se change. C'est dans l'atmosphère que ça se change. Quand nous commençons à juste, oh hallelujah, quand nous commençons à juste pousser des cris de joie, parce que lorsque la présence du Seigneur vient dans un lieu, lorsque la présence du Seigneur vient puis descend, l'atmosphère se change littéralement. Je ne sais pas s'il y a des adorateurs ici dans ce lieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont prêts pour louer le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus pour louer le Seigneur. Comme je dis, j'attendais jusqu'à vendredi pour pousser les cris de joie. J'attendais jusqu'à vendredi pour louer le Seigneur. Parce qu'il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas arrêter. Il y avait quelque chose en moi, il fallait que je lâche aujourd'hui. Il y avait une nouvelle de mon péché. Parce que lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur,
sa présence, oh, l'atmosphère se change. Ma situation n'est plus la même. Lorsque nous commençons à louer le Seigneur, nous changeons notre pensée, notre façon à penser. Et nous disons que le Seigneur il va gagner. Nous allons aider la victoire. Alléluia, Jésus. Parce que la Bible dit qu'il faut que nous louons le Seigneur en tout temps.